Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur une grosse bestiole, encore une fois, mais qui ne pique pas. À la différence de certaines, les Camponotus fulvopilosus. Allez-y, c'est parti. Camponotus fulvopilosus est une magnifique espèce de Camponotus. Espèce qui provient du sud-ouest de l'Afrique. On la retrouve en Namibie, on la retrouve en Afrique du Sud également. C'est une espèce, vous le voyez, qui est poilue au niveau du gastre. Ces poils assureraient une protection contre le soleil dans son milieu d'origine. On la retrouve principalement en lisière de désert dans des zones qui sont plutôt rocailleuses. C'est une espèce qui est très active et très haute sur pattes, on va dire. Pourquoi? Tout simplement pour se protéger de la chaleur du sol. Il y a, comme chez la plupart des Camponotus, trois castes. Les minors, les médias, les majors. Ici, pour vous donner une ordre d'indication de taille, on voit que certains majors frôlent les 2 cm. C'est vraiment une belle, grosse espèce, on va dire. Au niveau de l'aire de chasse, c'est une aire de chasse qui est, en tout cas chez moi, classique pour une espèce désertique. On va y retrouver tous les éléments qui sont nécessaires, on va dire, à son maintien, mais comme toutes les espèces classiques, on va pas se mentir, j'ai rien inventé là-dessus. Elle est très active, on retrouve donc l'abreuvoir pour les liquides sucrés, tout simplement, un abreuvoir avec de l'eau, car on humidifie très peu le nid, moi je le fais que de manière saisonnière, l'entrée du nid également, qui donne, et vous allez voir ensuite, vers l'intérieur du nid. Hop là. Elle est donc, comme je l'avais dit, très active. J'ai mis aussi un couvercle de Pringles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, avec le sable, elle lèche régulièrement l'intérieur des insectes. Elles sont très 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 carnassières, et le fait de lécher l'intérieur des insectes leur permet d'avoir tous les liquides dont ils disposent. J'ai pas pu m'empêcher de mettre des éléments naturels comme un bout de bois et un lichen que j'ai trouvé sur un terril. Ça, c'était pour l'aire de chasse. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le nid pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. C'est un nid qui a été fait en béton cellulaire par Muriel Jacou, donc amusante, qui est un nid qui a été fait sur mesure. J'ai donné mes dimensions, mes indications, et elle a fait ça franchement génial. Ce nid est top. Je suis pas un grand fan des nids artificiels, mais pour une espèce désertique, ça envoie du pâté, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Et les Camponotus en terrarium naturel, jusqu'à présent, j'ai été déçu. Ça nous permet en plus de voir le développement, et en exposition, ça claque toujours, on va pas se mentir. Ça nous permet donc du coup de voir tous les stades de couvain. Là on voit les cocons, on voit les larves, on voit même parfois les œufs. Il y en a un peu moins en ce moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en zone... actuellement il fait un peu plus froid, et du coup j'essaye de respecter quand même un cycle saisonnier, histoire que la gine puisse se reposer et ne pas pondre tout le temps. En parlant de la gine, justement, un nid artificiel permet de la voir. Là, on la voit ici. Alors, on la voit ici, très haute sur pattes, très jolie. Elle frôle également les 2 cm. Je dirais peut-être même qu'elle les dépasse, mais j'ai pas vraiment pu la mesurer. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie. Toutes les chambres sont quasiment occupées par des ouvrières. Il y a vraiment beaucoup de monde dans cette colonie. Cette colonie, je l'ai eue en mars 2022. Non, je l'ai eue en novembre 2020, par l'intermédiaire d'un ami, j'ai de très bons amis. Et depuis mars 2022, elle est dans le nouveau nid de Muriel. Les 4 faces sont équipées en chambre, et du coup, elles peuvent s'installer sur les 4 faces. Là, on peut en voir qu'une seule. Pour la partie technique, je ne chauffe qu'une partie du nid, un petit côté du nid, là on le voit également avec le tapis chauffant, et c'est pas spécialement là qu'elles me mettent tout le couvain. Ici, ce qu'elles me mettent, ce sont seulement les cocons, en tout cas pour l'émergence finale. Ce tapis chauffe à peu près, là actuellement, autour de 26 degrés. C'est inférieur à ce qu'elles ont en milieu naturel, mais je ne veux pas non plus forcer pour avoir un trop gros développement. Comme je vous l'ai déjà dit avant, elles sont très actives. Dès qu'on fait quoi que ce soit dans l'aire de chasse, elles vont sortir pour observer ce qui se passe, quoi. Clairement, elles sont
très très actives, assez speed, et plus on va les chauffer, plus elles sont speed. C'est un très joli spectacle et c'est une très jolie espèce. Si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe au niveau de l'aire de chasse, ça je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais elles sont assez sales. L'aire de chasse, moi j'ai mis du sable, parce que le sable, ça me permet de le nettoyer plus facilement. Elles sont très intéressantes à regarder, elles sont très mobiles, elles sont très actives, et j'ai fait le choix de de les éclairer avec un spot tout bête, et d'avoir un terrarium ouvert pour qu'il y ait pas mal d'aération, et pour ça j'ai de l'anti-évasion en gel, c'est ce qui fait un peu la partie floue là en haut du terrarium, en haut de l'aquarium en fait, parce que c'est un aquarium transformé. C'est de l'anti-évasion en gel que je fais, allez, une fois tous les 6 mois quoi. Pour la partie technique encore une fois du nid, il y a des ouvertures cachées par ces petits blocs qui ont été sculptés encore une fois par Muriel lors de l'élaboration du nid. Des puits d'humidification et il y a 3 nids différents. Donc 3 structures en béton cellulaire dans cet aquarium pour pouvoir l'installer. Et donc ça fait 3 nids indépendants, on va dire. Au niveau de l'alimentation, fourmis classiques, des liquides sucrés, que là dans un abreuvoir qui vient, il va être content de chez Gestion Hante, parce que comme elle consomme beaucoup de liquide sucré, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus gros que mes bouchons de cristalline. Ça, elles vont le dégommer on va dire en 3 heures, quoi, globalement. Et elles consomment beaucoup de liquide sucré, mais elles consomment... On voit aussi d'ailleurs qu'elles font des trophalaxies. Ça, c'était juste pour l'image. Hein. C'est une fourmi qui est évoluée, à la différence des ponérines. Et donc, du coup, elles font des trophalaxies classiques, on va dire, chez les fourmis. Je vous l'avais dit également, elles consomment beaucoup. Elles sont très carnassières. Je les donne sur des boîtes de Pringles, comme ça, comme c'est sur du sable, elles peuvent directement consommer les liquides des insectes. Moi je donne des insectes que j'ai seulement écrasé la capsule céphalique, histoire qu'il n'y ait pas trop de bataille, mais bon, c'est des insectes et ça résiste toujours un petit peu. Donc je préfère donner les insectes dans un couvercle, une gamelle, hein, tout simplement. Moi ici c'est un couvercle de Pringles, mais parce que je fais avec ce que j'ai. Et elles sont très très actives en tout cas. C'est pas des grandes chasseuses, mais le nombre fait qu'elles sont quand même très efficaces. Liquide sucré pour les imagos, protéines pour les larves. Elles ont toujours été en nid artificiel jusqu'à présent. Le fait de leur ajouter du sable leur permet d'avoir un comportement qu'on trouve dans la nature, qui est le comportement de grattage. Là, vous le voyez à l'écran. Dès que je leur ai mis du sable, 10 minutes après, elles ont commencé à gratter. Pourquoi ? Dans la nature, elles vivent en milieu rocailleux, et en fait, dès qu'il y a le moindre mouvement, elles vont voir s'il n'y a pas de la nourriture sous cette couche de sable, sous cette couche de substrat, on va dire. Et c'est un comportement qu'elles ont dans la nature et qu'elles ont également en terrarium artificiel, à moindre frais, tout simplement en leur mettant une petite couche de sable. J'adore ce comportement. C'est vraiment un truc spécifique aux fourmis désertiques, en tout cas aux fulvos. Moi, je l'ai découvert avec elles, on va dire, après avoir lu ça dans certains bouquins. Donc elles vont creuser le sable avec leurs petites patounes trop mignonnes pour voir s'il n'y a pas un insecte crevé ou un truc comme ça sous le sable qu'elles pourraient tout simplement manger. Elles sont suffisamment nourries à la maison, et malgré cela, elles continuent d'avoir ce comportement de gratter, et elles y vont. Là, clairement, je venais de nettoyer un petit peu l'aire de chasse. Donc tout de suite, elles se mettent à plusieurs pour pouvoir essayer de voir ce qu'il y a sous le sable et à gratter comme des maboules pour voir s'il n'y a pas un truc à grailler en dessous. Quand j'ai découvert ça, franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Et c'est quelque chose dont je me lasse pas de voir. J'adore ces comportements naturels, même si c'est en captivité. Au niveau du nettoyage, je vous l'ai dit, elles sont crado. Pour ça, j'utilise un chinois, je crois que c'est un truc à thé, je sais pas trop, en tout cas j'ai trouvé ça dans le commerce, je dis mais ce serait génial. Et une grosse cuillère. C'est la raison pour laquelle je mets du sable dans mon terrarium, en tout cas celle-ci, j'aurais pu mettre des petits graviers, mais ça aurait pas été aussi pratique. Le fait de mettre du sable fait qu'on a une granulométrie qui est faible, et du coup, tout simplement, je mets les déchets dedans, dans la petite passette, le sable se barre, et moi ça me permet de récupérer les déchets. On va pas se mentir, j'ai récupéré aussi pas mal de fourmis.
On va dire que ça prend un petit peu de temps, que bien sûr il faut enlever toutes les fourmis. Alors j'y vais au doigt, je sais, c'est pas forcément très très pro, mais en fait on gagne beaucoup plus de temps à les enlever au doigt sans les esquinter, plutôt que d'y aller une par une à la pince. Une fois qu'on a enlevé les déchets, on les met tout simplement dans une petite boîte, et zou, c'est parti. Après il faut le faire pas mal de fois. J'ai jamais eu autant de fourmis sur les doigts qu'à ce moment-là. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. Merci encore, ciao.